Bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Heureux les invités au repas du Seigneur, la parole de Dieu nous dit. Mais ce n'est pas un repas charnel. Ce n'est pas un repas pour satisfaire la chair, mais c'est un repas qui nous fait que bien, nous sommes nourris, nous nourrissons l'homme intérieur. Alléluia. Pour l'homme extérieur, il y a une autre nourriture. Alléluia. Le Seigneur ne nous donne pas une nourriture pour satisfaire le corps. Alléluia. La nourriture que nous mangeons, qui dit le Seigneur, rentre dans le corps de l'homme et repart par l'extérieur dans les WC. Ça, c'est la parole de l'homme ordinaire. Alléluia. Mais la parole de Dieu, elle nous emmène dans les endroits célestes. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu encore vous parler, mes frères et sœurs, de la parole de Dieu, de cette nourriture céleste qui a été mise et écrite par les prophètes de l'Ancienne Alliance et aussi de la Nouvelle Alliance. Et la parole de Dieu nous dit que cette nourriture, elle ne doit pas rester sur le papier et écrit par l'encre. Parce que l'écriture est spirituelle. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est-à-dire que mange le livre, la parole de Dieu nous dit, mange le rouleau, afin que ma parole soit dans ta bouche. Mange le rouleau, Ézéchiel, et tu parleras de ma part. Si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, mais que tu te nourris de la parole des hommes, eh bien, tu ne pourras pas parler de la part de Dieu, parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu, par sa parole, que des hommes ont parlé. Alléluia. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'aurais voulu vous parler, qu'il y a un temps pour tout. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Je vais essayer de remonter un peu la caméra, excusez-moi. On l'a peut-être comme ça. Voilà, la parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour lever la main, un temps pour baisser la main. Un temps pour être enfant, un temps pour être un homme. Un temps pour être ignorant, conduit par les hommes, et un temps conduit par l'Esprit de Dieu. Et là, l'homme intérieur, il est né. Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, que nous avons reçu une nourriture solide, mais pas du lait, parce que le lait, c'est pour les personnes qui rentrent dans le royaume, c'est-à-dire qui rentrent dans la maison de Dieu. C'est pour ça que Paul disait, je vous ai donné du lait, mais vous ne pouvez pas encore le supporter, parce que c'est très difficile à quelqu'un qui vient au Seigneur et de pouvoir supporter le lait spirituel. Parce que le Seigneur, il est comparé aussi dans la parole de Dieu comme celui qui prend soin de ses enfants. Et la parole de Dieu nous dit, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Le Seigneur, c'est le lait. Alléluia. Au départ, nous sommes ses petits-enfants, il nous donne du lait. Alléluia. Mais le Seigneur, il dit, vous n'êtes pas restés au lait. Après, il faut de la nourriture solide une fois que vous êtes devenus grands. Alléluia. Et la nourriture solide, c'est tous les mystères de Dieu, c'est tout ce qui est dans la parole. Alléluia. Après, nous pouvons discerner les choses de Dieu, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, voyez-vous. Donc le Seigneur, il nous donne un esprit de révélation, un esprit de connaissance de sa parole, afin que l'homme de Dieu, puisse connaître la parole. Alléluia. Donc il y a un temps pour toute chose. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. On va regarder ceci dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Alléluia. Un temps pour être ignorant et un temps pour connaître. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, homme, a été manifesté en son temps. Voyez-vous, il a été manifesté en son temps. Mais s'il a été manifesté en son temps, ça veut dire que c'était au temps des apôtres, parmi les apôtres, au temps où, il a choisi les apôtres ne l'ont pas choisi, mais que lui a choisi, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur a dit aux apôtres, il disait, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Jean 15, 16, 19. Et bien que vous soyez
choisi, je vous ai choisi avant que vous soyez nés. Donc, quand tu es choisi avant que tu sois né, tu choisis pas, mais c'est le Seigneur qui te choisit. Éphésiens 1, verset 4, 5, 11, alléluia. Jérémie 1, verset 5, alléluia. Donc, en son temps, le Seigneur s'est manifesté. La parole de Dieu nous dit au temps des apôtres. Alléluia. Et nous voyons que la parole de Dieu nous dit, il a fait des choses incroyables en son temps. Alléluia. Donc, le temps des apôtres, le temps du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on va dire, c'est un temps où il a instruit ses apôtres, c'est un temps où il a institué les églises, alléluia, par les apôtres. Il a dit, je bâtirai mon église, alléluia, la véritable église céleste, pas terrestre. Le Seigneur, il est d'en haut, c'est la Jérusalem d'en haut, Galates 4, 26, pas celle d'en bas qui tue les prophètes, Galates 4, 21 à 31, où il y a beaucoup de personnes qui se rendent dans cette Jérusalem qui est considérée dans la parole de Dieu, Apocalypse 11, 8, comme, eh bien, on va dire Sodome et l'Égypte. Alléluia. Sodome, ça veut dire beaucoup de choses encore, voyez-vous, ça c'est encore à expliquer spirituellement, selon la parole de Dieu. Mais j'aurais voulu vous parler, mes frères et sœurs, de cette parole qui a été écrite en son temps. Les anciens prophètes ont écrit en leur temps la venue du Christ. Ça s'accomplit dans les Écritures. Et c'est à ceci qu'on voyait les vrais prophètes. Le Seigneur a dit, si ça ne s'accomplit pas, eh bien ce sont les faux prophètes. Et la parole de Dieu nous dit, voici ce que Ésaïe a dit. Voilà, il sera mis au nombre des malfaiteurs dans Ésaïe 53. Et on voit que tous les prophètes ont parlé du Seigneur et tout ce qu'ils ont dit de lui, tout est arrivé. Donc c'était des vrais prophètes. Alléluia. Alors regardons, dans la parole du Seigneur, alléluia, la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu un temps, c'est-à-dire dans les temps de la fin. Les temps de la fin pour la parole de Dieu, c'est la fin d'Israël selon la chair. Parce que Israël, selon la chair, eh bien, 1 Corinthiens 10, 18, eh bien, avait commis des péchés dans l'ancienne alliance. Donc, le Seigneur dit que si les commandements de Dieu s'enlèvent, eh bien, qu'ils abandonnent les commandements de Dieu, eh bien, le Seigneur dit, je me séparerai, eh bien, d'Israël, je la rejetterai. C'est ce qu'on appelle les temps de la fin. Les temps de la fin, ça veut dire de l'ancien monde, de l'homme ancien. Alléluia. Jérémie 31, verset 31, 32, il me semble, je les abandonnerai parce qu'ils ont abandonné mes commandements. Marc 7, verset 6 à 13. Alléluia. Donc, quand tu ne marches pas dans le chemin du Seigneur, quand tu abandonnes ses commandements, pour le Seigneur, eh bien, il dit, voici, je les abandonne, et ça, pour eux, ça sera le temps de la fin. C'est pour ça que le Seigneur dit que le temps de la fin, eh bien, c'est la fin de l'ancien monde, c'est la fin de l'Israël selon la chair, et le Seigneur dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, 2 Corinthiens 5, 17, c'est-à-dire l'homme nouveau. Alléluia. Donc là, nous voyons que Paul, il parle aussi du temps de la fin. Alléluia. Et là, dans ce temps de la fin, il fallait qu'il y ait un commencement d'une ère nouvelle, en fait. Alléluia. Il y a eu l'ère qui était nouvelle, eh bien, c'est au temps du Christ. Et là, nous voyons que les disciples ont écrit, ont fait des écrits. On appelle les épîtres. Alléluia. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Alors, quand ils ont écrit aux églises de leur temps. Aux Colossiens, aux Thessaloniciens, aux Romains. Alléluia. On voit que quand les disciples, ils ont écrit aux églises de leur propre temps. À eux. Alléluia. Alors, si on prend le temps où les épîtres de Paul, on va dire de Jacques, on va dire de Pierre, on va dire aussi de Timothée, de tout ce qu'ils ont écrit, si on prend ça pour nous aujourd'hui, alors on sera dans la confusion.
La parole de Dieu, elle est toujours pour nous aujourd'hui, mais pas de la même manière que les apôtres l'ont reçue. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ceci a été écrit pour votre instruction. Et on voit que Luc, on voit que Jean, on voit Marc, on voit Matthieu, ils écrivent au passé. Voyez-vous, au passé. D'ailleurs, ils ne sont pas là, ces disciples-là. Il y a 2000 ans qu'ils étaient là, avec le Seigneur. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, donc c'est écrit. Ils ont même écrit eux au passé. Ils disent que nous avons vu, que nous avons touché. Ben, nous vous l'écrivons, alléluia. Donc, quand c'est écrit au passé, c'est pas notre, veut dire notre temps à nous, alléluia. Alors, on voit que l'agneau, il a été manifesté à la fin des temps, alléluia, au nom du Christ. Hébreux 1, verset 1-2, c'était la fin des temps. 1 Pierre 1, 19, 1 Pierre 1, verset 1-2, 1 Pierre 1, verset 1-2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 Timothée 3, verset 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia, ce que nous dit la parole de Dieu. Elle est inspirée pour convaincre. L'écriture, elle est là. L'écriture, elle est là, la Sainte Bible. Les Saintes Écritures sont là pour nous convaincre. Alléluia. Et cette écriture est inspirée de Dieu. Même encore aujourd'hui, elle est pour nous. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu pour convaincre, pour corriger les imposteurs. Alléluia. Ou pour corriger ceux, qui doivent être corrigés. Alléluia. C'est l'écriture qui nous corrige. Tout ce que nous disons, la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est Christ qui parle en vous. Donc, ce n'est pas la parole d'un homme, celui qui vous rejette, me rejette, dit le Seigneur. Alléluia. Donc, l'écriture est là pour corriger, et instruisez-vous les uns les autres. Alléluia. Alors, s'il y a une personne, que, des fois, on peut dire, elle dirait des choses qui auraient un peu dévié de la parole de Dieu, l'écriture est là pour nous corriger. Et le Seigneur, il le dit dans sa parole, instruisez-vous les uns les autres. Alléluia. Même par la parole, toujours. Il faut faire comme les Juifs de Bérée, qui prenaient les Saintes Écritures et qui regardaient si c'était exact ce que leur disait. Alléluia. Il ne faut pas recevoir une semence humaine. Il faut recevoir la parole, la semence de Dieu. Luc 8, verset 11. Alléluia. Alors, elle est inspirée de Timothée 3, 16, 17, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Instruisez-vous les uns les autres, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé. Formé et équipé comme un soldat qui va en guerre. Éphésiens 6, 10 à 17. Alléluia. Il faut prendre l'épée de la parole. C'est un combat spirituel. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Alléluia. Afin que l'homme de Dieu soit équipé pour toutes bonnes œuvres. Alléluia. Romains 5, verset 4. Alléluia. Tout a été écrit d'avance pour notre instruction. Jean 21, verset 24-25. Tout a été écrit d'avance. Pourquoi ça a été écrit d'avance? Parce que nous sommes venus après que la parole a été écrite. Alléluia. Quand les disciples ont écrit, ils ont écrit au temps du Seigneur. Nous l'avons vu, nous l'avons touché. Nous avons bu, nous avons mangé avec lui. Nous avons souffert avec lui. Alléluia. Et ils avaient été envoyés, les uns vers les païens, comme Paul, il était l'apôtre des païens. Et Pierre, on voit aussi que c'était l'apôtre, on va dire, envoyé vers les Juifs, mais ça n'empêche pas que Pierre avait été envoyé aussi vers Corneille, qui était le symbole des premiers païens qui devaient rentrer dans l'église. Alléluia. Dans l'assemblée du Seigneur. Alléluia. Les Écritures ont été écrites il y a 2000 ans. Par les personnes, par les apôtres de leur temps. C'est pour ça qu'on dit les actes des apôtres. Les actes, les actions des apôtres.
Alléluia. C'est eux, les apôtres, qui ont fondé l'Église, c'est-à-dire, pas qu'on fondé, mais qui ont participé à bâtir l'Église du Seigneur. Parce que le Seigneur, Paul disait, je suis ouvrier avec Christ, je travaille au champ du Christ, et le champ, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Et là, on voit que dans Éphésiens 2, 11 à 22, les apôtres ont posé les fondements, car Christ est la pierre principale, parce que nous sommes des pierres vivantes. 1 Pierre 2, 5, 6, alléluia. Donc il faut, mes frères et sœurs, bien comprendre que les Écritures, sinon on ne va pas comprendre. Si on prend ce que les apôtres ont dit aux églises, ce que le Seigneur a dit à ses apôtres, ce qu'il a fait en son temps, ce qu'il y a eu des choses de faites, alléluia. Comme le temple de Jérusalem, on n'adorera plus à Jérusalem, qui dit le Seigneur, dans Jean 4, verset 20, à la Samaritaine, à 22, parce que les vrais adorateurs l'adorent en esprit, en vérité. Il faut bien comprendre que quand le Seigneur il parlait dans Matthieu 24, mes frères et sœurs, Matthieu 24, lisez la parole, vous allez voir que le Seigneur, quand il parlait dans Matthieu 24, pour la destruction du temple, et qui disait vous aurez des tribulations aux disciples, c'était en leur temps, alléluia, c'est quand le temple de Jérusalem serait détruit, que tout le monde, eh bien, ça serait une détresse, comme disait Daniel, on le voit dans Daniel, que l'adversaire, là, il avait détruit le temple de Dieu, alléluia, et le Seigneur avait averti ses disciples, alléluia. Et il disait, vous aurez des tribulations dans le monde, et quand vous verrez ces choses-là arriver, qu'il disait à ses disciples, quand le temple de Jérusalem sera détruit, sachez que c'est le commencement des douleurs. Mais là, c'était aux disciples qui parlaient. Là, si vous prenez ça pour vous, est-ce que vous allez voir le temple de Jérusalem détruit, alors qu'il est déjà détruit, il ne reste que plus de pierre. Le vrai temple, c'est nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? 1 Corinthiens 3,16. Et celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia. C'est ça l'époux. L'époux est marié avec nous. On ne fait plus qu'un. On ne l'attend pas, mes frères et sœurs. Le monde l'attend. Donc on peut dire que s'il l'attend, eh bien l'époux n'est pas parmi eux. Mais le Seigneur a dit, je suis au milieu de vous. Alléluia. 1 Jean 4, 13. Par l'esprit. Alléluia. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Et sans le Seigneur, dans nos cœurs, le Seigneur a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Alléluia. Vous ne pouvez rien faire si vous ne restez pas attachés à la vigne. Parce que le Seigneur, il est aussi la vigne. La vigne, c'est aussi Israël. Et comme on ne fait plus qu'un avec lui, la vigne et le Seigneur, ça ne fait plus qu'un. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il faut qu'on soit attaché au Seigneur. 2 Corinthiens 13, Versets 4, 5, examinez-vous vous-même, examinez-vous pour savoir si le Christ est en vous. S'il n'est pas en vous, vous êtes des rejetés. Est-ce que vous l'attendez ou est-ce qu'il est en vous? Est-ce que vous êtes le temple de Dieu, vous êtes un temple vide? Ben non, le Seigneur habite en nous, mes frères et sœurs. Et le Seigneur dit que s'il habite en nous, alors, eh bien, on pourra parler de sa part. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ, en lui, c'est plus moi qui vis, qui disait Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20, il ne l'attendait pas, il parlait de la part du Seigneur, parce que Dieu est esprit, de Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, et cet esprit est en nous. Il n'y a pas un pluriel d'esprit dans la parole de Dieu. Il n'y a pas une trinité d'esprit. Il n'en a qu'un seul. Alléluia. Nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Pour ça que l'esprit, c'est Christ. Romains 8, 9. Et si c'est Christ, eh bien, il faut être baptisé au nom de Yeshua. Quiconque invoque le nom de Yeshua sera sauvé. Et on voit que tous les disciples ont baptisé dans un seul nom. Le nom de Yeshua, le nom qui est au-dessus de tout nom par lequel on doit être sauvé. Alléluia. Et ceci a été fait dans son temps. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, nous qui arrivons, alléluia, eh bien le Seigneur nous rejette. Alléluia. Le Seigneur ne nous rejette pas, mais il veut qu'on comprenne l'Écriture. Si on prend les Écritures à la manière que ça a été écrit il y a 2000 ans, je vais vous poser un exemple, comme j'ai déjà dit, parce que j'ai déjà parlé sur ce sujet. Si vous prenez des écrits de quelqu'un qui a parlé il y a 2000 ans, qui n'est pas là, mais qui parlait pour son époque, et que vous vous dites, eh bien moi j'ai récupéré ça, voyez-vous, cette personne-là écrivait pour moi. Alors vous êtes dans la folie en fait. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que la Bible a été écrite en son époque pour notre instruction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Jean, versets 21, 24, 25. Alors on peut dire que toutes les lettres, toutes les épîtres, eh bien, ont été écrites pour les églises de l'époque. Alléluia.
Alors c'est pour ça que les disciples disaient, nous avons vu, eh bien de nos yeux nous l'avons touché, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, eh bien nous aussi, pour ça que le Seigneur a dit vous serez mes témoins, eh bien nous aussi nous témoignons, parce que nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous avons souffert avec lui. Jean 1, verset 1, 2, 3, 4, alléluia. On voit que les disciples étaient, ils disaient nous l'avons touché. Alléluia. Alors, si vous lisez Jacques, si vous lisez Paul, si vous lisez eh bien, tous ceux qui ont écrit les épîtres, Pierre, tout ça, et que vous l'accaparez, eh bien, vous tordez le sens des Écritures. Alléluia. Alléluia. Toutes les choses promises que le Seigneur a dit, c'était pour les disciples en leur temps, mais aussi pour notre temps à nous. Alléluia. Quand vous lisez à la manière de ce que les Écritures nous disent, que Paul écrit aux églises, tout ça, lisez bien, mettez-vous dans la tête de lire, ben tiens, si le Seigneur, si Paul il a écrit aux Colossiens, je vais lire selon ce que Paul dit aux Colossiens dans leur temps. Et regardez bien après ce qui va y arriver. Ça va plus être les mêmes effets que pour nous aujourd'hui. Eh ben non. Alléluia. Voyez-vous, nous sommes sauvés, nous aussi. Nous qui croyons, alléluia. Tant qu'il y aura des hommes sur la terre, le Seigneur il fera le tri, alléluia. Voyez-vous, nous sommes sauvés. Il faut savoir qui c'est qui a souffert avec le Seigneur, alléluia. Le Seigneur, même le Seigneur, il disait aux disciples, vous qui avez souffert avec moi, vous qui avez bu la coupe. Mais la coupe, c'est quoi? C'est la souffrance, mes frères. Hein? Pouvez-vous baptiser du baptême dont je dois être baptisé? Marc 10, verset 38-39. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Matthieu 26, verset 39-42, quand le Seigneur était dans le jardin de Gethsémani, dans le jardin des oliviers, là, il y avait des oliviers, là, hein, c'était le jardin. Hein, alléluia. Là, on est venu dans le jardin, hein, alléluia. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Donc, la coupe de souffrance, le Seigneur a dit que ses disciples l'avaient bu en leur temps, alléluia. Ça ne veut pas dire que nous, aujourd'hui aussi, mes frères et sœurs, comme on est dans le monde et qu'on n'en fait pas partie, ça ne veut pas dire aussi que le monde va nous rejeter. Voyez-vous, il y a une coupe aussi là. Voyez-vous, il y a une coupe. Alléluia. Alors, il y en a d'autres, ils sont dans l'erreur avec les faux prophètes, ils se font martyriser dans le monde et ils disent, eh bien, il y a eu des chrétiens martyrisés. Mais non, les chrétiens qui n'appartiennent pas au Seigneur, c'est un faux évangile, c'est un autre esprit, c'est l'esprit du monde. Alléluia. 2 Corinthiens, verset 11, 2, 3, 4. Alléluia. Alors, allons un petit peu plus loin. Alléluia. On peut dire que tous les apôtres, alléluia, eh bien, ont écrit en leur temps. Alors, on voit qu'il y a Luc qui a écrit pour Théophile, dont Luc 1, verset 2, 3, 4, il a fait des recherches parmi ceux qui étaient témoins oculaires, et il écrit à Théophile pour expliquer. Pour ça que les actes des apôtres, c'est une explication pour Théophile. Mais ça nous est arrivé pour nous. Alléluia. On voit que Luc, là, eh bien, il dit, j'ai fait des recherches. Alléluia. Et ça, c'est pour Théophile qui a fait des recherches. Excellent Théophile, voici ce qui est arrivé. Alléluia. Acte 1, verset 1, 2, alléluia. 3, 4, 5, et après on lit tous les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est ce que Paul raconte. Pas Paul, Luc, du commencement jusqu'à la fin pour Théophile. Alléluia. Luc 1, verset 1, 2, 3, 4, 5. Alléluia. Il a fait des recherches sur les événements qui s'étaient passés et il les explique. Alléluia. Alors, on peut dire que les évangiles, ils sont, on va dire, pour notre instruction, ils ont été écrits. Hein, il y a l'évangile de Jean, de Pierre, évangile de Jean, de Matthieu, de Luc, alléluia.
évangile de Jean, de Luc, de Matthieu. J'ai une perte de mémoire, hein, alléluia. C'est vrai qu'avec l'âge, des fois... Alors, Matthieu, avez-vous, des fois, il y a un trou. Il faut le compléter, alléluia. Ah, voilà, Matthieu, Marc, hein, les 4 évangélistes. Et les 4 évangélistes, eh bien, mes frères et sœurs, on voit que c'est expliqué, mais à la manière aussi du passé. Alléluia. C'est écrit à la manière du passé. Je vais prendre Marc. Marc 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qu'il est écrit. Voici, j'envoie mon messager qui préparera ton chemin. Alléluia. Alors là, on dit, c'est au passé, hein, au passé. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient. Donc c'est au passé. Alléluia. Se rendaient auprès de lui, c'est-à-dire de Jean. Voyez-vous, les habitants de Judée, parce que, premièrement, les Juifs. Et Jean était l'agneau de Dieu, Jean 1, 29, qui ôte le péché. Et premièrement, cet agneau-là, il devait être prêché, eh bien, à Israël. Premièrement, Israël, et deuxièmement, aux Grecs, c'est-à-dire aux païens. Jean 1, 31, Luc 1, 80. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il disait aux Juifs, dans Matthieu 3, quand on voit dans Matthieu 3, quand le Seigneur parle, hein, dans sa parole, nous voyons que, quand Jean-Baptiste, excusez-moi, parle, il disait au peuple de Judée, repentez-vous des péchés que vous avez faits sous la loi, repentez-vous, Hébreux 9, 15, repentez-vous, alléluia, voici l'agneau, c'est lui qui ôte le péché du monde. Alors il y en a qui s'avaient fait baptiser et d'autres non, alléluia. Dans Luc, Luc 7, 29, 30, alléluia. Alors on voit que c'est toujours écrit au passé, alléluia, Matthieu 1, verset 18, Marc 1, verset 1, 4, 5, 6, 9, 10, alléluia, Jean 1, verset 6, 19, alléluia. Donc, mes frères et sœurs, regardons bien dans la parole du Seigneur, c'est pas moi qui le dis, alléluia, j'invente pas. Actes des apôtres, Théophile, c'est-à-dire Luc 1, 2, 3, 4, 5. Il a fait des recherches pour Théophile, Luc. J'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire le livre de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Après, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir donné des ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Jean 15, verset 16, 19. On ne choisit pas le Seigneur, c'est lui qui nous choisit, puisqu'on a été élus avant que nous soyons nés. Alléluia. Le Seigneur dit dans Éphésiens 1, verset 4, 5, 11, que il nous a élus avant que nous soyons nés. Alléluia. Jérémie 1, verset 5. Donc, quand tu, on va dire, n'es pas né, tu ne peux pas choisir le Seigneur. Un homme naturel, même, ne peut pas choisir le Seigneur. Il faut déjà, premièrement, qu'il te choisisse, qu'il mette son esprit en toi, et puis que tu puisses le connaître. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas le connaître. Alléluia. Après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, ça c'est ce que Luc dit à Théophile. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur apparut. Et vous, c'est encore au passé, alléluia. En leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses concernant le royaume des cieux.
Comme il se trouvait, donc il écrit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, qu'il vous a annoncé, dit-il, car Jean a baptisé d'eau. L'eau de Jean, ça représentait un peu le symbole de l'Esprit Saint. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, quand il viendra, il vous baptisera de l'Esprit Saint. Alors les apôtres réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc on voit que les actes là, c'est un commentaire tout entier pour Théophile. Alléluia. Alors c'est les actes. Si vous croyez que les actes là, c'est vous qui fassiez encore ces actes là, eh bien vous vous trompez. Alléluia. Bon, il y a des actes qu'on doit toujours faire. On doit avoir l'amour. Alléluia. On doit faire des œuvres de charité. Alléluia. On ne doit pas tuer, on ne doit pas voler, alléluia. Mais quand c'est écrit, ça veut dire que le Seigneur a tout accompli, alléluia. Il faut bien comprendre, mes frères et sœurs, sinon, eh bien, on va dévier de la parole. Si on croit que ce qui a été écrit là, c'est pour nous, eh bien, alors on va se mettre à la place, eh bien, des disciples, alléluia. On va vouloir faire, on va dire aussi, eh bien, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, et ci et ça. On l'a touché, nous, le Seigneur, mais par l'Esprit, alléluia. Quand tu touches le Seigneur, c'est par l'Esprit aussi, alléluia. Vous savez, comme la femme, elle est venue derrière, et puis qu'elle a touché le vêtement du Seigneur, eh bien, ça représente, une puissance est sortie de moi, et elle fut guérie, ça représente l'Esprit, alléluia. Alors, voyons voir. Regardez, mes frères. C'est pas moi qui le dis, alléluia, c'est la parole. Je vais prendre l'épître aux Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, alléluia. Voyez-vous, Paul, serviteur de Jésus-Christ, mis à part. Alléluia. Donc, quand l'épître aux Romains, c'était pour les Romains de l'époque. Alléluia. C'est à cette époque-là que Paul a annoncé aux Romains la parole. Alléluia. Alors, Romains 1, verset 7. Alléluia. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Romains 1, verset 1, 7. Alléluia. Là, on voit que Paul, eh bien, il parle aux Romains. Et si vous lisez selon ce que Paul dit dans tout Romain, vous allez voir que là, les Romains s'attendent à beaucoup de choses. Vous allez voir après que les choses qui ont été accomplies, là, au temps de ces églises, ça va vous laisser sans voix même. Alléluia. Donc il ne faut pas lire à la manière d'aujourd'hui. Il faut lire à la manière de ce que le Seigneur a parlé aux disciples en leur temps. Alléluia. Voyez-vous, c'était pour les Romains de l'époque. Alléluia. Là où il y avait, eh bien, César. Nous avons de roi que César. Alléluia. On voit qu'il y avait Hérode, c'était les Romains. Alléluia. Alors, les Romains, regardez bien, alléluia, mes frères et sœurs. Je vais prendre encore, là, première épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à ceux qui ont été sanctifiés, là, Paul, il écrit à l'église de Corinthe. Alléluia. Et regardez qu'est-ce qu'il dit à l'église de Corinthe. Vous allez comprendre mieux. Vous allez être éclairés. C'est pas moi qui fait quelque chose, mais c'est le Seigneur. Moi, je ne suis qu'une lampe que le Seigneur a bien voulu mettre de l'huile et l'allumer. Parce que dans la chambre haute, il y avait beaucoup de lampes. Alléluia. Acte 20, 28, il y avait beaucoup de lampes. Et on voit que dans la chambre haute, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, et des flammes de feu se posaient sur chacun d'eux. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Donc si nous sommes la lumière, que le Seigneur nous a donné cette lumière, nous ne sommes rien. Nous sommes que les porteurs de la lumière. Alléluia. Et cette lumière-là, on voudrait bien la partager avec vous. Alléluia. Donc il faut lire selon le temps.
Là, il a écrit aux Corinthiens, lisez pour l'église de Corinthe. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que c'est formidable de le lire comme ça. Alléluia. Voilà, là, la deuxième épître, c'est pareil. 1 Corinthiens 1, verset 1, pour l'église de Corinthe. Alléluia. Et quand vous lisez après comme ceci, ben vous dites, Seigneur, eh bien, il y a des choses qui se sont accomplies pendant, eh bien, le temps des apôtres. Alléluia. Quand le Seigneur dit, je vous dis que cette génération ne passera pas, que tout cela sera arrivé. Vous n'aurez pas parcouru Jérusalem, que le Fils de l'homme sera revenu. Il disait ça aux apôtres de leur époque. Alléluia. Regardez bien Matthieu 24, comme je vous dis, il parle, regardez bien à qui il parle le Seigneur. Alléluia. Alors l'épître aux Galates, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, parce qu'il y en a beaucoup qui reçoivent des doctrines des hommes, alléluia, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Alors, Galates 1, verset 1, 2, à tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Voyez-vous, je m'étonne que vous vous tourniez de celui qui vous a appelé. Alors, il y en a qui prennent ces versets-là et qui disent des fois, eh bien, pour l'époque, vous vous détournez de celui qui vous a appelé. Mais là, aujourd'hui, là, enfin, dans le temps de Paul, c'était pour l'église, eh bien, des Galates. Alléluia. Regardons encore plus loin. Voyez-vous, Éphésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Alléluia. Là, vous lisez l'épître de Paul qu'il adresse aux Éphésiens. Pas en votre temps. Ça peut vous toucher, oui, mais pas de la même manière que Paul écrit. Parce qu'eux, ils devaient s'attendre, toutes ces églises, à quelque chose de bien plus grand. Alléluia. Et je pense que vous allez le découvrir quand vous allez lire de la même manière que Paul parle aux églises pour les églises de leur temps. Alléluia. Alors, Philippiens, Paul, épître aux Philippiens, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe et aux évêques et aux diacres. Là, ils écrivent à l'église, eh bien, des Philippiens, alléluia, hein, qui sont à Philippe et aux diacres. Alors on dit que la paix, eh bien, vous soit donnée de la part du Seigneur. Alléluia. Et là, on voit, eh bien, quand il parle aux Philippiens, quand vous lisez, eh bien, les Philippiens tout entiers, vous voyez comment Paul et les Philippiens devraient se tenir quand le Seigneur va revenir. Parce que les Philippiens, là, tout ça, tous ces gens-là, devaient s'attendre à la seconde venue du Seigneur. Alléluia. Alors, épître aux Colossiens, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Voyez-vous, alléluia. Mais là, c'est pareil. Eh bien, il faut lire selon ce que les disciples, eh bien, parlent avec les églises de Colosse, de Philippe, de Romains. Alléluia. Il envoyait même des lettres, alléluia. Colossiens 4, alléluia. Alors, là c'est pareil, hein, dans Colossiens 4, alléluia. Là c'était pour l'église de Colosse. Colossiens 4, on va dire 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Voyez-vous, il salue Démas, là. Alléluia. Il ne nous salue pas à nous aujourd'hui. Fallait saluer Démas. Saluer les frères qui sont à Laodicée. Vous allez les trouver aujourd'hui, les frères qui sont à Laodicée. Alors, Colossiens 4, verset 16. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans les églises des Laodicée. Alléluia. Laodicée. Alléluia. On voit dans Apocalypse. Apocalypse, je ne me rappelle plus quel verset au juste qu'il y a des églises, alléluia, de Laodicée, alléluia. Alors, lorsque cette lettre aurait été lue chez vous,
faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans les églises de Laodicée, et que vous lisiez à votre tour celle qui arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, vous pouvez dire à Archippe, vous aujourd'hui, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main, souvenez-vous de mes liens. Il dit ça à nous, Paul, aujourd'hui? Non, il parle des gens de l'époque, alléluia. Alors, Thessaloniciens, Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Eh bien, c'est pareil, alléluia. Lisez ceci pour l'époque. Vous allez être éclairés, en fait, alléluia. Lisez tout Thessaloniciens complet, tout Romain en complet. Vous allez voir qu'il y a des choses incroyables qu'on ne s'y attendait pas, mais qui étaient pour les disciples en leur temps. Alléluia. Alors, la deuxième épître aux Thessaloniciens, Paul, Sylvain, Timothée à l'église des Thessaloniciens. Alléluia. Là, il parle encore, alléluia. Il parle de l'avènement du Seigneur, de ci, de ça, et de tout. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut lire, sinon vous n'allez pas comprendre. Épître à Timothée, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Alléluia. À Timothée, mon enfant légitime. Donc, si vous prenez ça pour vous, que c'était pour Timothée, vous allez vous perdre. Alléluia. C'est ce qu'on appelle être égaré. Mais le Seigneur appelle les brebis égarées à son troupeau. Et c'est le Seigneur qui nous ouvre les yeux. Ce n'est pas nous. On partage, simplement. Alléluia. Et là, on voit dans 1 Timothée 4, verset 1, eh bien, l'Esprit dit que dans les derniers temps, les uns abandonneront la foi. Parce que les derniers temps, c'était au temps des disciples. Alléluia. C'est pareil, la deuxième épître à Timothée, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Alléluia. À Timothée, mon enfant. 2 Timothée 1, verset 1-2. Alléluia. Alors, c'est pour ça que quand il écrit à Timothée, c'était les derniers temps. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 1, 2, 3. Il explique qu'il y aura un faux évangile. Que les gens, que quand le Christ va venir, eh bien, il y en a qui vont dire, oh là là, on ne veut pas de ça, nous, on va dénaturer, on va falsifier la parole et on va annoncer un faux évangile. Tous ceux qui annoncent des faux évangiles sont ennemis de Dieu, en fait. Alléluia. Ils travaillent à leur propre travail charnel et ils tordent le sens des Écritures. Alléluia. Alors là, c'est pareil, hein. Alléluia. Tite, Paul, serviteur de Dieu et apôtre. Alléluia. Lequel repose sur l'espérance. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Tite 1, verset 3, qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée. Voyez-vous, ça a été confié à eux. Hein. Et là, Paul, il écrit à son enfant légitime, alléluia. Alors, Tite 1, verset 1, 2, 3, 4, alléluia. 5, voyez-vous, là, il devait bien établir des anciens dans chaque église. Aujourd'hui, les gens, ils ont pris ça, ils ont dit, c'est nous les anciens. Les anciens, c'était les apôtres. Et on va établir des églises. Mais c'est carrément fou. Alléluia, vous ne pouvez pas le dire comme ça. Sinon, vous allez tomber, en fait. Vous êtes déjà tombé. Mais le Seigneur va vous relever. Alléluia. Alors, Philémon, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, à la sœur Appia. Est-ce que vous êtes la sœur Appia? À Archippe, notre compagnon de combat, à l'église qui est dans ta maison. Alléluia. Vous voyez bien que c'était pour l'époque, en fait. Alléluia. Et même Paul, il dit, il y a mon compagnon de captivité en Jésus-Christ. Philémon, eh bien, 24. Alors c'est pareil, là, l'épître aux Hébreux, là, dans la parole de Dieu. Eh bien, c'était une lettre pour les Hébreux, du temps des Hébreux. Alléluia. Ah oui, c'était pour le temps des Hébreux. C'était là qu'il y avait une séparation entre les Juifs selon la chair et les Juifs selon l'esprit. Et la parole de Dieu nous dit que les vrais Juifs, c'est nous. C'est l'homme intérieur. Le vrai Juif, c'est nous. Alléluia. Pourquoi que je dis que c'est nous? Parce qu'on est circoncis du doigt de Dieu par la main du Christ. Le doigt, c'est l'esprit. Alléluia. Nous sommes circoncis. La parole de Dieu nous dit que le vrai Juif, c'est celui qui l'est de l'intérieur.
hein, dans Romains 2, versets 27, 28, 29, Éphésiens 3, verset 3, Colossiens 2, 11. Et on voit que dans Apocalypse 1, verset 4, 11, 13, le Seigneur, il est parmi ses églises. Et que la Ménorah, le chandelier, ça représente les 7 églises, c'est un symbole juif. Et on voit que le Seigneur est au milieu de ces 7 églises. Alléluia. Là, c'est pareil, les Hébreux, c'était au ton des Hébreux. Alléluia. Voyez-vous, bon, je passe vite comme ça, mes frères, parce que je ne veux pas trop perdre de temps pour vous. Mais le temps n'est jamais perdu pour le Seigneur. On perd son temps, c'est quand on travaille contre le Seigneur. Et des fois, il y a des gens qui y passent du temps. Alléluia. Eh bien, regardez l'épître de Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Ah, c'était pour les 12 tribus qui sont dans la dispersion. Alléluia. Si vous lisez ça pour vous aujourd'hui, quoi qu'il faut le lire, parce que c'est ça qu'il faut. Ça a été écrit pour notre instruction. Donc ça nous donne un éclairci sur la parole de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, mes frères, alléluia. Pierre, alors c'est pareil, épître de Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, qui sont élus selon la préscience de Dieu. Eh bien là, c'est pareil. C'est au ton de Pierre, de ceux qui étaient dispersés dans la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et si vous lisez ceci, vous allez voir que, si vous lisez selon ce que Dieu veut qu'on comprenne, si on lit selon le ton où ça doit être lu, du ton des apôtres, on ne se l'attribue pas à nous carrément, on va comprendre autre chose. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, comme c'était la fin de la loi, c'était considéré comme la fin d'un monde ancien, et puis qu'il arrivait un monde nouveau, l'homme nouveau, eh bien l'homme ancien c'était la fin des temps. C'est pour ça qu'on dit la parole de Dieu dans Hébreux 12, verset 1, il me semble. Autrefois, Dieu avait parlé par les prophètes, à la fin des temps, Dieu a parlé par le Fils. Et là, on voit 1 Pierre 1, verset 19, 20, alléluia. Comme on voit que Pierre, il écrit eh bien, à ceux qui sont dispersés dans le pont, la Galatie, et c'est ça. Pierre, il dit, alléluia. 1 Pierre 1, verset 19, 20, 21. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à